Une bière? Dépêche. Il faut être un petit peu suicidaire pour pratiquer ce sport, non? Bah non, pas vraiment en fait, parce qu'on n'est pas totalement stupide. Le truc, c'est qu'on va arriver sur un spot, et avant de casser les sauts les meilleurs, les plus beaux qu'on va voir en arrivant, on va quand même regarder le spot, voir les murs, voir le sol, voir comment ça accroche, faire des prises d'élan, repérer tout ce qui est possible. Après oui, ça reste dangereux, mais je veux dire, quand on parle là-dessus, il y a quoi qui est pas dangereux, mon gars? Je veux dire, il y a un moment, tu te balades en ville, paf, tu tombes, tu te casses la tête. Les moines tibétains, ils frappaient un arbre, ils frappaient un arbre, paf, une écharpe, il meurt de la syphilis, le gars. Et je veux dire, à partir de là, voilà, tu voyages dans l'espace, tu te fais happer par un trou noir, tu changes de dimension, c'est chaud le truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et ouais, donc forcément, carrément, c'est normal que tu me suives, mec. Et le truc, c'est qu'après, comme je te le disais, il y a quand même un risque. Le risque, il est dangereux et pas dangereux. Le truc, c'est que ce sport, c'est lutter contre ses réflexes. C'est le même principe que, voilà, tu prends une main, tu prends un couteau, au début, ta main, tu vas vouloir la retirer. Et nous, dans ce sport, ben, on apprend à déjà lutter contre ses réflexes, donc apprendre à laisser sa main un maximum. Et le deuxième aspect, c'est le renforcement. Donc c'est là où on minimise méchamment les risques, parce qu'en fait, on va se renforcer, pouvoir impacter, sauter plus loin, impacter encore plus haut, on va faire des pompes, on va faire des tractions, on va travailler le cardio. Le but, c'est de devenir des machines, c'est avoir un corps qui arrive à plier un couteau, avec beaucoup d'entraînement. C'est vraiment, on arrive sur un truc et on va faire un saut à un pied, on va recommencer le même à deux, on va caler 3 pieds comme ça discrètement au milieu. Mais oui, forcément, après le danger, tu ne pourras pas l'éviter. Et en même temps, on ne veut pas l'éviter, c'est ce qu'on cherche. Parce que quand on fait un sport extrême, on cherche ce petit côté adrénaline, ce côté, ah ouais, il y a des chances que tu te claques et que ça va faire mal. Et du coup, la peur, c'est pas un obstacle dans ce sport? Si, c'est la principale rivale qu'on a en fait. C'est contre ça en fait qu'on veut vraiment jouer. C'est même nous ce qu'on adore dans les sports extrêmes, c'est pas forcément le saut par lui-même, mais c'est juste le surpassement sur la peur. Et c'est vraiment la peur, pour moi c'est 90% de ce que c'est que les sports extrêmes. C'est que tu peux prendre n'importe quel sport extrême, on aura tous le même combat sur la peur. Yes! Et finalement, ça sert à quoi tout ça? Pourquoi? Tout ça pour moi, comme tous les trucs, c'est que ça, il y a une grosse part d'égocentrisme, c'est que c'est moi, mon sport, moi, mon appréhension de mon corps, de mon esprit. Non, c'était, ça fait 10 ans que je m'entraîne et Non, je sais. Oui, Mais oui. c'est celui qui te voit, il stresse. Hein. Je crois qu'il stresse plus que toi. Et c'est un sport que vous pratiquez en public, dans la rue? Vous avez pas peur que les jeunes qui vous voient veuillent vous imiter et se blessent? Pour ma vision à moi, ça reste un sport qui est sélectif. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu fais trop le fou, c'est le parcours qui t'arrête et c'est pas toi qui l'arrête. Et après, sur les jeunes qui vont venir, tu as deux catégories. Tu as ceux qui sont à l'écoute et qui vont vouloir qu'on leur apprenne. Et tu as ceux qui sont là parce qu'ils ont vu que dans la rue, ça faisait bien, c'était classe, ça pétait de casser des seaux. Et ils viennent plus pour ce que ça représente que pour le sport lui-même. On va essayer de minimiser en leur disant fais pas ci, fais pas ça. Et après, le mieux pour eux d'apprendre, c'est quand ils sont sur des sauts pas trop hauts, c'est je leur dis vas-y, saute. Tu dois te claquer une cheville, claque-toi la cheville si tu dois apprendre en passant par là. Parce que je préfère que le gosse se claque devant moi, qu'il monte un jour tout seul sur son toit et qu'il se tue. Et pour la deuxième partie, de ceux qui sont dans l'écoute, souvent ces gens-là, ils sont fous du spectaculaire. Ils sont vrais, ils viennent là pour l'ambiance qu'il y a, la fraternité, le fait qu'on fasse des défis physiques ensemble, qu'on s'amuse, qu'on fasse des roulades. Et la petite partie, une petite minorité de ceux qui ont écouté et qui vont voir casser du saut, eux vont faire mal et eux vont être bien, vont maîtriser ce qu'ils font. Et après, il faut faire avec aussi, quoi. Et tu peux pas tout gérer, donc tu gères ceux qui veulent, ceux qui veulent. Ceux qui veulent pas, tu peux rien faire contre, quoi. Pour toi, c'est important que ce sport soit reconnu dans le monde? Clairement, non. On s'en balèque, mais sec. Après, c'est ma vision, mais pour moi, c'est pas important. Ça sert à rien. C'est un peu comme quand t'es en couple avec une meuf. T'as pas besoin que le monde entier il sache que c'est ta meuf. Tu vis ta relation avec ta meuf, t'évolues avec ta meuf, tu vis tes histoires, qu'elles soient bien ou qu'elles soient mal. Et ce sport, c'est pareil. C'est juste toi et toi. Mais en fait, c'est pas si haut que ça. Hein. Un peu quand même. Non, 2-3 jeunes, ils te font ça en salto avant, tac, boum, roulade. Facile.